Déclaration politique. Les collectifs des jeunes conseillers communaux de la ville de Matadi se sont réunis au conseil communal de Mvouzi ce samedi 1er février 2025 pour évaluer la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale de notre pays, singulièrement à Goma. Après avoir évalué et analysé les contours multidimensionnels de la situation sécuritaire alarmante qui sévit à l'est de notre pays, il nous revient le devoir sacré en tant que patriotes, que nous puissions jouer notre partition pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays qui fait face aux velléités expansionnistes depuis des décennies d'un micro-État rwandais. De ce qui précède, nous déclarons ce qui suit. 1. Nous réitérons notre soutien indéfectible aux forces loyalistes du FARDC et les Wazalendo engagés pour défendre la patrie dans les théâtres des opérations. 2. Nous témoignons notre soutien au président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo qui ne cesse de déployer les moyens nécessaires pour le rétablissement total de la paix sur toute l'étendue de la République. 3. Nous dénonçons l'inaction de la communauté internationale face à l'agression rwandaise qui viole les principes de l'intangibilité des frontières et tant d'autres principes du droit international. D'où cette inaction sanctionne la complicité de cette communauté internationale. 4. Nous disons à la communauté internationale que l'heure n'est plus au discours de condamnation, mais plutôt aux actions concrètes sanctionnant cet État voyou du Rwanda et l'air supplétif de M23. Donc, agir autrement n'est qu'une distraction de leur part et nous n'allons plus cautionner cette distraction. 5. Nous rappelons à l'Union africaine que le M23 n'est pas un mouvement politique et militaire, mais plutôt un mouvement terroriste. Et nous demandons à ces dirigeants, de se ressaisir et que tout discours de leur part à minimiser la situation choquante que nos compatriotes de l'Est endurent va nous pousser à demander les retraits de notre pays de cette organisation régionale qui a perdu sa crédibilité. 6. Nous dénonçons les attaques ciblées des civils à Goma et nous rappelons au dictateur rwandais qu'il s'est trompé des générations et que tôt ou tard, nous irons finir cette guerre à Kigali. 7. Nous appelons le peuple rwandais, esclave du régime sanguinaire de Kagame, à la désobéissance civile et déclarer la fin de ces régimes dictatoriaux sans scrupules. 8. Nous disons non aux accords du 23 mars 2009 et du 12 mai 2012. Les Congos aux Congolais. Notre souveraineté est non négociable et à n'importe quel prix, nous allons la défendre avec ou sans l'accompagnement de la communauté internationale. Car la jeunesse congolaise a pris conscience de son destin. 9. Nous interpellons l'opposition, tout comme certains membres de l'Union sacrée, suite à leur passivité et nous leur informons que des traîtres n'auront plus de place dans ces pays. La défense de la patrie n'a pas de couleur politique. 10. Nous appelons la jeunesse congolaise à la vigilance et à dénoncer tout mouvement suspect, ainsi que mobilisons-nous à répondre à l'appel du président de la République à s'enrôler massivement au FARDC. 11. Nous demandons au président de CESAC de suspendre tous les médias satellites qui sont au service de l'ennemi et nous appelons le peuple congolais de s'abstenir à propager les fausses informations venant des laboratoires de l'ennemi car la guerre est aussi numérique. 12. Nous demandons à la population du Grand Kivu à coopérer avec les autorités militaires pour mettre en déroute les plans de l'ennemi et reconquérir toutes les zones sous occupation rwandaise. 13. Nous rappelons qu'il n'y a pas de Congo sans Goma et toutes les localités sous occupation. Donc, la reconquête est un devoir sacré, la patrie ou la mort. 14. Nous demandons aux autorités de la province du Congo central et de la ville de Matadi de redoubler les efforts sécuritaires tant au niveau des frontières, les zones stratégiques et autres pour endiguer tout mouvement suspect à temps et à contre-temps. 15. Nous exigeons les retraits immédiats de l'armée rwandaise sur les sols congolais, faute de quoi nous demandons à la population de Goma et de toutes les zones sous occupation à l'intifada. 16. Nous demandons à toute la population de la ville de Matadi, chacun selon sa capacité financière, à contribuer quelque chose
pour participer aux efforts de la guerre. À cet effet, prière de passer au conseil communal de Nzanza, référence Rond-Point Nzanza pour toute orientation. Fait à Matadi le 1er février 2025, pour les comptes des collectifs des jeunes conseillers communaux de la ville de Matadi, honorable conseiller Brigal Zoul Mabonga, porte-parole.